ainsi que Bérangé Cernon, bonjour. Bonjour. Député LFI, NFP de l'Essonne et syndicaliste CGT cheminot. Cet homme à gauche avec la moustache qui s'en va, c'est plutôt quelque chose, j'imagine, qui va dans le sens... on parlera de son successeur, mais il ne s'était pas fait que des amis en 3 mois à ce ministère, Guillaume Kasbarian. Ah bah c'est sûr qu'il s'était pas fait que des amis, et c'est vrai qu'en tant que ministre de la fonction publique, on se posait bien la question de savoir qu'est-ce qu'il avait été faire là-dedans, étant donné son peu d'amour, on va dire, pour pas dire plus, envers les fonctionnaires. Il a quand même fait des sorties assez rocambolesques et très provocatrices en plus, pointant très clairement du doigt les fonctionnaires, et voilà, que ce soit sur les jours de carence, que ce soit sur les arrêts maladie, etc., etc. Donc oui, après, c'est toujours pareil, hein, qui va le remplacer, et surtout pour quelle politique? Parce que la question, elle est centrale. Si c'est changer un nom pour changer un nom, ça sert pas à grand-chose. Vous avez l'impression, justement, on profite de cette image de la caméra BFM-TV, vous avez l'impression que quel que soit le locataire, ça ne changera pas le fond de la politique, c'est ce que vous vouliez dire? Aujourd'hui, la fonction publique, elle souffre énormément de sous-effectifs, elle souffre énormément d'attractivité des métiers, elle souffre énormément de budget. Donc voilà, la question centrale va arriver très rapidement, c'est comment on redonne du souffle à nos services publics, comment on redonne du souffle à nos fonctionnaires, et comment on fait fonctionner tout simplement en fait nos services publics. Nos services publics, tout le monde en bénéficie, tout le monde apprécie ces services publics, sauf que la question centrale, c'est comment on fait en sorte qu'ils soient efficaces, et qu'aujourd'hui, que ce soit les usagers comme les fonctionnaires s'y retrouvent. Donc il y a d'énormes enjeux. Et Laurent, c'est en cela que cette image est intéressante, et l'invitation de Bérangé Cernon est aussi totalement dans l'actualité, parce qu'on nous dit d'un côté il faut réduire la dette, il faut faire des économies. En l'occurrence, les propositions de Guillaume Kasbarian, c'était un peu plus d'1 milliard d'économies. Et de l'autre côté, M. Bérangé Cernon a raison de dire on veut aussi plus de services publics, on veut plus de policiers, on veut plus de médecins. Les deux ne sont pas possibles. Ça s'appelle la quadrature du cercle. C'est vrai qu'il manque des agents dans la fonction publique absolument partout, et notamment dans les domaines qui sont aux yeux des Français les plus importants. L'éducation, la santé, la police, la justice. On parlera de Gérald Darmanin dans quelques instants, mais on a promis l'embauche de 10 000 magistrats et greffiers d'ici 2027. Et donc toutes ces questions-là, elles sont fondamentales aux yeux des Français, mais on est dans une séquence budgétaire où il faut faire, disait Michel Barnier, 60 milliards d'euros d'économies. Et chaque ministère est appelé à rogner ses propres budgets et donc à rogner sur les dépenses publiques. Donc oui, vous avez raison, tout cela est parfaitement contradictoire. Un mot quand même sur les deux hommes qu'on voit là à l'image. Deux personnalités, deux ambiances totalement différentes. Je rappelle que Guillaume Kasbarian, au nom de la simplification, avait fait l'éloge d'Elon Musk, qui lui-même est chargé par Donald Trump de tailler dans la fonction publique et dans les services publics de l'État aux États-Unis. Autant dire que chez les agents de la fonction publique, ce genre de propos n'avait pas beaucoup plu. Et pour dire la vérité, ça plaisait pas non plus beaucoup à François Bayrou, qui veut dans son gouvernement, certes des incarnations, ce qu'il appelle des poids lourds, mais il ne veut pas des ministres qui fassent le buzz et l'actualité tous les matins. Bérangé Cernon, on s'est souvent retrouvé à échanger sur le plateau au titre de votre poste de syndicaliste cheminot à la CGT. C'est la première fois qu'on échange alors que vous êtes désormais député. Félicitations pour votre élection. Ça change quoi dans la façon dont vous allez défendre les idées que vous portiez désormais, et quand vous voyez cela, quand vous voyez le nouveau gouvernement, comment vous appréhendez la situation ? Ça change pas grand-chose dans le sens où les convictions, les idées et ce que je porte est toujours les mêmes. Voilà, je suis très attaché à la fonction publique étant donné le métier que j'ai fait auparavant. Mais au-delà de ça, la question du gouvernement, la question de la politique qui est menée, elle va bien au-delà de la seule question de ce qu'on a pu faire avant ou de la perception qu'on peut en avoir. Aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui gouverne seul, qui a nommé un François Bayrou qui paraît bien isolé et bien seul aussi. Forcément, en tant que député, on voit ça encore d'une autre manière, parce qu'on est vraiment, entre guillemets, au cœur du réacteur et au cœur de l'actualité. Mais c'est vrai qu'en tout cas, d'un œil plus extérieur, on va dire, ça donne une mauvaise image, je trouve, de la démocratie. Ça pose question aussi sur pourquoi la dissolution. On n'a toujours pas compris. Il y a peut-être un jour où il nous l'expliquera, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on voit le passage en force, que ce soit avec Barnier ou avec François Bayrou, ça pose question. Et je pense que voilà, il y a
il y a plein de choses qui se passent dans le pays. Il y a voilà, beaucoup d'interrogations, ça a été dit, par rapport au budget. Hein, c'est une inquiétude. Nous, on avait réussi quand même à avoir un budget qui était plus que bon. Enfin, je veux dire, les 60 milliards d'économies, on avait réussi à combler le trou. On avait même un excédent de 15 milliards. Donc, ça veut dire qu'on pouvait les réinvestir dans la fonction publique notamment, mais pas que. Donc voilà, il y a des solutions qui existent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas celle-là qu'on veut appliquer. Et l'effet du prince font qu'on est dans une situation qui est quand même assez complexe. Et en plus, une question quand même qui est assez centrale, c'est combien de temps va durer ce gouvernement, hein. Alors ça, on le saura. Là, vous avez d'ailleurs une partie de la réponse, puisque Jean-Luc Mélenchon a annoncé la chute de François Bayrou pour le 16 janvier. On peut d'ailleurs expliquer pourquoi. Alors oui, parce que en fait, le 14 janvier, discours de politique générale, on sait que la France insoumise va déposer automatiquement une motion de censure. On verra d'ailleurs si l'ensemble de la gauche la vote. A priori, oui, mais il peut y avoir encore des discussions entre ce gouvernement et notamment le Parti socialiste pendant cette trêve des confideurs, pendant ces vacances de fin d'année. En revanche, le 16, Jean-Luc Mélenchon s'est sans doute trompé, parce que le gouvernement Bayrou ne tombera pas pour une raison extrêmement simple, c'est que Marine Le Pen a dit d'ores et déjà qu'elle ne voterait pas la censure a priori, censure qui peut venir un peu plus tard au moment du budget. C'est exactement ce qui était arrivé à Michel Barnier, le prédécesseur de François Bayrou. Qu'est-ce qui est le plus problématique? C'est de tenter de faire tomber le gouvernement avec les voix du Rassemblement national, ou de ne pas avoir les voix du Rassemblement national, et donc de ne pas faire tomber le gouvernement Bayrou? Non, je pense que le plus compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir un programme qui permette aux gens de voir les choses différemment et de leur changer la vie. Parce que, voilà, les périodes de fête font que on a entre guillemets une petite parenthèse qui permet de souffler un peu et de penser à autre chose. Mais on le voit bien, la souffrance dans la population, elle est quand même assez grande. On voit beaucoup de tensions, on voit beaucoup de polarisation de sujets. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'attendent les gens. Comme je l'ai dit précédemment, si c'est pour mettre un nom, pour mettre un autre nom, voilà, si tous les 3 mois on change de gouvernement, il reste 30 mois, ça fait 10 gouvernements. Enfin, franchement, il n'y a aucun intérêt. Et je pense que les Français vont très vite se lasser. Ce qu'ils veulent, c'est voir du changement, c'est de faire en sorte que les choses changent et aillent dans le bon sens. Parce que vous imaginez bien que quand le on bon parle sens, c'est celui que vous défendez. Parce que je vois beaucoup de Français qui veulent un autre bon sens. Nous, on estime que quand on parle notamment de la fonction publique, mais pas que, ça a été dit, je ne pense pas qu'il y ait un seul Français qui est capable de dire il y a trop d'enseignants, il y a trop d'infirmiers, il y a trop de je ne sais quoi. C'est pas vrai. C'est au moment de savoir qui paye. C'est pour ces fonctionnaires que ça commence à diviser. Dans le même temps, on voit quand même qu'il y en a certains qui s'en mettent quand même plein les poches. Enfin, je suis désolé, mais quand on parle d'une taxe de 2% sur les gens qui ont un patrimoine supérieur à 1 milliard, enfin 2%, enfin, je vous laisse faire le calcul, c'est rien. C'est rien du tout. Et pourtant, ça a rapporté plusieurs dizaines de milliards. Enfin, il y a un moment, c'est soit tout le monde fait un effort, soit c'est tout le temps les mêmes, mais dans ce cas-là, il faut assumer, il faut le dire clairement. Je vous entends, mais tout le monde fait un effort, mais le pourcentage des personnes qui payent l'impôt sur le revenu est extrêmement faible. C'est pas du tout 44%. Voilà. Donc tout le monde fait un effort. Non, en fait, non. J'entends très bien ce que vous dites, on pourrait taxer plus les riches, mais en même temps, tout le monde ne fait pas un effort. Le problème qu'il y a, c'est... Je ne pense pas que ce soit par plaisir que les gens ne payent pas l'impôt sur le revenu. Je l'imagine. Je pense que c'est surtout qu'ils n'ont pas assez de revenus pour pouvoir le payer. Et je pense qu'ils seraient très heureux de pouvoir le payer. La question, elle est de regarder tout en haut plutôt que de regarder tout en bas. Quand on voit ce qui se passe tout en haut, vous prenez un Bernard Arnault, vous prenez voilà, tous ces gens-là. 140 milliards, je crois, vous vous rendez compte quand même de la somme dont on parle. C'est-à-dire que c'est une somme... Il gagne en un an ce qu'une personne avec un revenu moyen français ne gagnera jamais de toute sa vie. Enfin, je veux dire, il y a un moment, à quel moment on va se dire, bon, là, il y a quelque chose quand même qui tourne pas rond, on va faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition et que tout le monde puisse en profiter plutôt que ce soit concentré sur quelques personnes. Vous êtes pour une forme de ruissellement, mais différent d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous voulez que la fortune des plus riches ruisselle jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin. C'est un peu ça, en gros. Par les impôts, en l'occurrence. Sa politique qu'il a amenée, c'est plus la politique du sablier. C'est-à-dire que tout est concentré sur quelques-uns à la fin. Nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement voilà, de pouvoir vivre dignement de son travail, de pouvoir profiter de son temps libre avec une retraite digne et à un âge qui soit pas un âge où on finit voilà, complètement cramé, de pouvoir profiter voilà, tout simplement de la vie, voilà, et ne pas avoir une vie de galère, à pas pouvoir se payer à bouffer, à pas pouvoir se chauffer. Enfin voilà, c'est des trucs tellement élémentaires, qui paraissent tellement évidents. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, on en est très loin de cette évidence. Monsieur Cernon, ça vous a pas échappé. Bon, le gouvernement, clairement, il est très à droite, mais il y a une figure qui avait les faveurs du nouveau Front populaire, qui est à Bercy. Il s'appelle Éric Lombard. Et si ma mémoire est bonne, il avait fait partie des noms avancés par le Parti socialiste pour être le représentant à Matignon du nouveau Front populaire. Est-ce que ce personnage-là, vous avez envie
envie de lui donner une chance ou pas. J'ai l'impression, moi, qu'en déclenchant une motion de censure, alors même que le discours de politique générale n'est pas encore prononcé, qu'on ne connaît pas le budget, vous ne lui laissez aucune chance à Éric Lombard. Admettez qu'avec le casting qui nous a été annoncé, c'est un peu compliqué quand même de se dire qu'on va leur laisser une chance. Enfin, admettez que les noms qui sont sortis font pas rêver. Voilà, on va dire clairement les choses. Monsieur Lombard, il a quand même été mis à la tête de la Caisse des dépôts par Emmanuel Macron quand il est arrivé en 2017. Voilà, donc le problème, c'est pas en soi de mettre des noms, c'est quelle est la ligne politique qui va être menée, quelle va être la ligne directrice. C'est ce que vous dit Laurent, c'est que en demander... censurant a priori, vous ne saurez même pas ce que ces gens-là veulent faire ou peuvent faire. Bah écoutez, moi quand je vois les sorties qu'a eu François Bayrou depuis le début, ça engage pas vraiment. Pas convaincu. Vous voyez, par rapport au budget, il y avait des choses possibles tout de suite, maintenant, notamment de pouvoir faire en sorte que l'inflation soit prise sur le barème des impôts. Bon, bah, ça n'a pas été ce choix-là qui a été fait. C'était anticonstitutionnel. Il y a eu un avis, ça a été fait auparavant en 1979, et dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas pu être voté. Et puis derrière, le Conseil constitutionnel aurait tranché, mais au moins, il y aurait eu un vote, au moins, il y aurait eu un semblant de démocratie. Donc voilà, la question, voilà, encore une fois, c'est quelle va être la politique générale qui va être menée. Et je vous dis, quand on voit quand même ce gouvernement qui penche quand même très à droite, je ne vois pas comment M. Lombard va pouvoir faire une politique de gauche à Bercy, alors que tous ses petits collègues vont être à droite, voire très très à droite. Eh bien, vous reviendrez en parler sur le plateau de BFM. Merci beaucoup, Bérangère Cernon, d'avoir été sur le plateau. Député LFI, NFP de l'Essonne. Merci beaucoup, Laurent. Je vous retrouve un peu plus tard parce que nous allons prendre la direction de l'Ukraine, 1037e